Bonjour YouTube. Voilà, Pedantix s'enchaîne avec le Semantics du coup. Voilà, je rappelle encore une fois, c'est Pedantix qui est donc une autre version de Semantics. Où Semantics, il faut trouver un mot secret. Et avec Pedantix, on va avoir une page Wikipédia et ça va prendre le concept de Semantics mais pour tous les mots de la page. Par exemple, si je mets homme, je vais reprendre le même exemple. Homme, on va avoir des mots qui vont apparaître. Sauf que ça veut pas dire que c'est ces mots-là. Là, par exemple, ils sont de couleur un peu sombre, ça veut dire qu'ils sont assez loin sémantiquement quand même. Si je mets on va faire un mot qui marche tout le temps parce que voilà, ils sont pleins sur le truc. Le, ça va nous mettre voilà tous les le, la, les, tous les déterminants, L apostrophe, et des trucs qui y sont semblables. Donc par exemple, le, je pense que ça peut être un, par exemple, voilà, un ou une, exactement, ça peut être des trucs comme ça. Voilà, c'est le principe, exactement le même que Semantics, sauf que c'est sur une page Wikipédia entière. Et donc, quand on clique sur les mots comme je suis en train de le faire, ça nous montre le nombre de lettres que contient le mot. Voilà, ce qui peut être utile effectivement en cas de blocage. Voilà, donc là, pareil, à peu près 1 heure pour faire ce Pédantix. Et puis ensuite, on pourra passer au Semantics de minuit. Mais du coup, on a 1 heure devant nous. On peut chiller, on peut discuter tranquillement. Voilà. Voilà. Non, ça, c'est mon animé. Ça, c'est mon animé, on s'en fout tous. Du coup, oui, la première chose qu'il faut faire en Pédantix, c'est en général, tu fais justement les le, la, les. Alors, même si je les ai déjà fait, mais on va quand même les faire comme ça met des trucs en orange comme ça. Donc, les le, la, les 1, une, 2, des, la. Ah non, là, je l'ai déjà fait. 1, une. Je crois que je l'ai déjà fait aussi. 2D du aussi, bien sûr. D, je l'ai mis. On va avoir aussi tout ce qui est les lettres. A, B, C, D, E, F. En général, j'ai fait toutes. Comme ça, c'est fait. Mais en général, les lettres, oui, voilà, genre L surtout. Les M, ça peut arriver. Les N pour les négations, par exemple. O, P, ça, c'est en général, c'est moins ça. S, si le S, oui, des fois, oui. Le T, U, V, W, X, Y, Y, pas mal. Z. En général, ce qui va marcher, en général, ça va dépendre, mais X, I, V aussi. Ça peut marcher en K2. D'ailleurs, je vais voir où est le V. Ça m'étonnerait que ce soit pour les siècles. Mais des fois, tu fais voilà, ces trucs-là, ces enchaînements de lettres, et ça peut faire des siècles. Mais là, apparemment, c'est pas historique. Enfin, c'est pas quelque chose qui est en rapport avec l'histoire. Parce qu'en général, des fois, ça peut être des trucs avec l'histoire. La page d'hier était tramway, ok, bon, très bien, c'est intéressant. Du coup, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va avoir les verbes. Être, évidemment, qui va être partout, et donc pareil, il va mettre les et tout. EST, tout ça. Les verbes être, avoir, vouloir, pouvoir, tous ces trucs assez classiques, au final, vous pouvez les mettre assez rapidement, voilà. Pouvoir, croire, enfin, des trucs comme ça. Voilà, vous mettez ce qui vous passe par la tête, aller, dire, voilà, exactement. La messe est dite. Non, ok, non. Mais voilà. Ensuite, moi, les compléments, voilà, les compléments genre mais, ou, les deux ou d'ailleurs, avec l'accent, j'ai dit. Voilà. Et, donc, or, ni, car. Là, c'est une page qui est assez conséquente quand même. Il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est une page avec un truc assez connu, je pense. En général, ils prennent que les introductions, ça veut dire que ça, c'est toute l'introduction, c'est quand même pas mal. Hein. Où est donc Ornicar, il y a aussi les A, dans, par, pour, envers, avec de sens ou sur, tous les trucs que vous avez appris à l'école normalement. Pour, envers, avec de, sans, sous,
sur aussi, on peut avoir des années ou des chiffres en général, des zéros par exemple. Donc s'il y a des années, on peut essayer 2000, mais là j'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment pas. 100, voilà. On peut aussi les faire à la lettre. Donc 1, 2, 3, mais là j'ai vraiment 100, 1000, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas. Ça va pas nous aider tout ça. On a aussi les certains, plusieurs, autres, des genres de trucs comme ça, tu vois, les mots assez communs de la langue française. Et après, ensuite, tu t'essayes de finir des phrases. Donc là, par exemple, t'as le, voilà, machin, nanana, tu lis un peu ce qu'il y a à décoder. Une, en, nanana. Alors oui, pays aussi, France par exemple, ou continent, on va taper continent, on va voir si ça s'affiche. Pays, continent, pays, un continent, c'est pas la même chose, en plus je me suis raté, vas-y, ok. Allez, si, allez. On sait jamais, hein, si c'est l'incontinence le truc, ça m'étonnerait. Pays, continent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, région, peut-être. Il me disait en. Alors, ouais, bah, ça me fait penser à ensuite, ça peut marcher. Cependant, tous ces trucs comme ça, tu vois, de surcroît, vous sortez vos plus grandes barres de cependant, néanmoins, tu vois. En outre, tu vois, par exemple, en arrivé, voilà, des trucs comme ça, ok. Et avec. Ah non, bah non, avec et sans, j'ai déjà fait. Alors. Dans une fois, 11 mots, 11 lettres, pardon. C'est pas moi. Je sais pas si la cam. Ouais, la cam, si ça va. Je regarde un peu. Ouais, ça va. Le nanana, vers le. C'est con parce que vraiment il y a des trucs qui indiquent vers un lieu, tu vois, vers le nanana, en quelque chose. Même si en, voilà. Est-ce qu'on parle de siècle aussi? Possible. Ça m'étonnerait. Millénaire non plus. J'ai testé avec les lettres, ça marchait pas. Pouvoir, là on parle de pouvoir. Force peut-être, force. Peut-être que c'est scientifique. Ah bah voilà. Oh non. Je vais le trouver en 2 secondes. Ça va être une force genre cinétique. Ça va être force. Bah, on va tester cinétique et on va se dire au revoir. Ouais voilà, c'est une autre. Putain bah ouais. Yes yes yes. Bon ouais. Alors pas cinétique. Bah non mais je sais c'est laquelle alors. Allez, on va faire genre qu'on l'a pas vu. On va faire genre. Attends, bah, 10 lettres, on va voir. Cinématique. On est sur pas le bon nombre de lettres, on peut le mettre quand même. Ah, bonne. Bah, en final, on va peut-être rechercher un peu. Peut-être que je connais pas cette force, hein, aussi. C'est possible, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Fluide, est-ce qu'on parle de fluide? Est-ce qu'on parle de. Ah non. Fluidique? Non. Force, donc bah, c'est vraiment physique, tu vois, c'est de la physique. Physique, chimie, enfin je sais pas, un truc en rapport avec ça, de la science quoi, merde. Scientifique, le conseil. Scientifique. Force de Newton. Ah, newtonienne. Ça se dit newtonienne? Newtonien du coup? Et vraiment Newton c'est Einstein. Eto, là. C'est quoi les lois de Newton? Loi. Règle. Règlement, on va dire. C'est pas trop des essais un peu, tu vois. Alors, c'est une force. 7. C'est vrai que j'ai pas pensé à cela. 7.
cela, ceci, tu vois. Exercer. Ça, c'est vraiment un truc de... Bon. Exercice. Le machin force. Truc. Donc on va essayer sans force. Nanana. La nana peut passer à le casse. La nanana. Force mécanique. Ça, j'ai pas pensé à toutes ces forces, tu vois. Force mécanique, force électrique. Ça m'étonnerait. Électricité, bon, bah, on va voir. Hein, force de électrique. Ah, mais du coup, c'est pas ça. Enfin, force de ohm, alors dans ce cas-là, force de ohm quelque part, quand même. Force de tension, tu vois. Enfin... Ah, force de tension. Ah putain, on est peut-être sur de ampères, tu vois, les trucs comme ça. Électronique. Électrotechnique. Technique. Force de nanana, loi des mailles. Non, je sais pas, c'est pas les lois du coup. Mais... Nœuds, tu vois, on parle d'électrique, donc c'est peut-être loi des nœuds, tout ça. Force de tension. Nanana. Alors après tension, c'est peut-être une tension genre tu t'appliques une force et genre la tension, le point de tension est puissant, tu vois. Puissance, on va mettre du coup. On parle pas de watts du coup, je suppose qu'on parle pas de puissance. Par contre, on parle peut-être en volts, en V. Et on n'a pas de nombre non plus, on n'a pas d'exemple de force ou quoi. Méga, tu vois, genre des méga trucs, des mégawatts, des mégapascales. Ou Pascal le prénom, peut-être s'il y a Pascal, je sais pas, Pascal Sotens qui a travaillé sur cette force. Ça m'étonnerait. Pascal le grand frère là, qui a mis des grosses patates, ça a fait de la force mécanique ou quoi, un truc comme ça. Deux machin, une force machin, deux, un dans une cinématique. On est dans les jeux vidéo là. Cependant, une machin en. Je vais mettre maintenir. Force permettant de maintenir un niveau, une force, genre une force de resserrage, tu vois, un peu. J'ai l'impression. Parce que ça permet de maintenir quelque chose, donc c'est une force inamovible un peu, tu vois. Amovible, sinon je vais mettre amovible. Mouvement. Ah, mouvement des. Mouvement, ok. Le mouvement, c'est pas con. Donc au final, la force. Ah, force mouvement. La force mouvementée, ouais. La vraie latine. Force mouvement. Mouvement est plus connu. Attendez, il y a un crayon par terre. Je le récupère. Ah. Ah, mais il est pété. Bon, je le récupère, mais je le pose plus loin. Force mouvement. On parle de mouvement. Genre, c'est une force dynamique. C'est ça. Force dynamique, force statique. Genre la dynamique des fluides, justement, tu vois. C'est de ça qu'on parle. Et là, vraiment, on n'a pas d'année. Genre, là, le truc, là, c'est pas une année, là. 3, ah non. Du coup, pas vraiment. FDP, voilà. C'est pour force dynamique, prestostat, tu vois. Pression. C'est vrai, j'ai pas mis pression. Pression. Alors, R, ouais, O, tout ça. Feu, terre, bon. On n'est pas dans. Mouvement des terres, des planètes. Mouvement des planètes, vraiment. Force d'attraction. Force d'attraction, force gravitationnelle. Force de gravité, bah, c'est ça. Non? Force de... Ah, comment ça s'appelle? Ah, merde. Qui est égale à 9,81, là. Comment ça s'appelle? C'est la force... Putain, je sais plus. Je sais pas.
Je sais pas. Gravité, on parle de force d'attraction. Attractionnelle, ça m'étonnerait que ça se dise. Force attractive, à la limite, ça se dit. Ça étonnerait. Mais ça, oui, si on parle de mouvement des planètes, ça doit être du coup je sais pas, les soleils, tu vois, enfin, les étoiles qui attirent, tu vois. Actuellement, je ne connais pas cette force, hein. Encore une fois. Est-ce que ça a pris le nom d'un physicien, tu vois, un scientifique, justement. Le fameux conseil scientifique, hein. Chimiste, mais non, c'est plutôt un astronome, du coup. Astronomie, on parle d'astronomie, non? On parle des planètes, on parle des étoiles. Non, en fait, c'est vraiment juste cet exemple-là, quoi. J'ai l'impression. Force de gravitationnelle, 11. Il y a 11 lettres. Je vais de soleil, hein. Rayon, Ganymède. J'ai vraiment pensé à Mesmer, hein. Ça marche pas Ganymède, merde. Cette force est au nanana de Newton. Ah, j'avais pensé à l'échelle, sinon une échelle, tu vois. Une échelle de mesure. Mesure d'ailleurs, tant qu'à faire, hein. Une unité, je sais pas, il y a une unité de ça. Une force cinétique, nana, vers le tatata. Sans force, nanana, peut dans la. Je sais pas quoi. Là, on a un 2, 6. On a un mot composé. Je me pose la question. Le casse. C'est par le mouvement des planètes. Je crois que je. Trou noir, ouais, je pensais à trou noir, moi. Ou trou de balle, hein, sinon. Je sais pas. Par conséquent, moi je dirais. Ah, même pas. D'accord, je suis déçu. Conséquence, du coup. On va juste mettre conséquence. Cause. Par machin. Ou alors c'est plutôt un mouvement, tu vois, par fusion, machin, tu vois. Une fusion, c'est des éléments, tu vois, fusion. Par, je sais pas, fragmentation. Fragmentation. Par la force nana et tatata vers le truc gravitationnel, ça me m'aide pas du tout. Vraiment, je suis pas. C'est pas évident, là. C'est chaud. Le fameux râpé de Newton. Le sel de Newton. Eh non, c'est pas ça, c'est un truc en 4. C'est le. Je sais pas comment. En lieu. Toutes les lettres ne marchaient pas. Elle me casse les couilles cette force un peu. Cette force là, elle est chiante. Putain. BD qui s'appellera évidemment le sel de Newton. Non mais je sais pas. Il me casse les couilles. Ah, c'est pas évident ça. En fait, je sais même pas quoi écrire là. Je trouve même pas une phrase. Une force permettant de maintenir un cycle, peut-être. Merde, un cycle. Non. Dans une machin, tu vois. Ouais, pourtant, cycle, ça passait bien, il y avait 5 lettres. Là, je suis sans issue, donc je vais écrire issue. Et non pas issue.
Et là, Issou me libère. Cette force est un... On parle de Newton. Alors, c'est une force R10. C'est la force asthmatique en vrai. Merde, là je sais même pas l'écrire. Asthme, c'est comme ça. Asthmatique, comme ça du coup. Ah oui. Putain, je savais pas écrire asthmatique. Bah merci. C'est la force asthmatique. C'est Dark Vador. Voilà. C'est littéralement Dark Vador, c'est la force asthmatique. On n'est pas dans Star Wars, vous êtes sûr? Bon. C'est pas, ouais. C'est pas parce qu'il y a marqué cinématique qu'on est dans Star Wars, pour le coup. Le sel de Newton et la force asthmatique. Ça ferait pas un film de zinzin quand même? Je sais pas, on n'est pas dans la biologie, ça a l'air d'être une force... En tout cas, cette force, elle est vraiment forte parce qu'elle arrive à me casser les couilles là. Pas trop, ça me saoule. C'est bien, hein, on va peut-être galérer jusqu'à minuit. Hein. Et à partir de minuit, on passera sur sémantics. Mais du coup, si je sens qu'à 23h machin, on n'arrive pas à le trouver, on ira chercher des indices. En général, tu tapes justement, hop, tu tapes Pédantix solution. Pédantix solution, là on est sur le 811. Merde! C'est pas grave la team, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas une seule seconde, voilà. On est sur le jour 811 du coup, comme je disais, oui. Donc c'est celui-là par exemple. Tac. Voilà, là t'as des indices. Souvent le premier, il sert pas à grand chose. Qui agit perpendiculairement à la vitesse d'un objet. Bon, déjà ça aide au niveau des mots. Perpendiculaire, tu vois. Perpendiculaire, j'ai vu tangentiel. Ah oui, la vache. J'ai vu tangentiel. Qui agit perpendiculairement. Ok. Parallèle. Parallèlement. Ça me casse les couilles. J'avais mis quoi du coup? Je suis une force qui agit. Alors oui, le mot agir pas mal. Par exemple. Perpendiculaire à la vitesse. C'est vrai que j'ai pas parlé de vitesse, mais c'est vrai qu'une force et une vitesse c'est plutôt cohérent. On a une surface aussi, en général quand on parle de... Mais là, bon, faut aller se enculer apparemment. Effectivement, la vitesse, c'est un bon truc. J'aurais dû penser à tous ces facteurs, toutes ces unités finalement, genre la vitesse, la distance, tous ces trucs-là, tu vois. Même si là, on est vraiment sur vitesse, j'ai l'impression. Et du coup, ce qui me pose la question, c'est sans force, machin, il y a un événement qui se passe. Et c'est marqué quoi? Une vitesse d'un objet. J'ai pas parlé d'objet, moi? J'ai pas déjà mis objet? Ah non, j'avais pas mis objet, putain. Comme quoi. Je vais peut-être arrêter de tricher dans ce cas là, ça nous a bien aidé, rien que le premier indice. On va le laisser de côté là. On va le laisser là, objet en mouvement. Ah, il parle de circulaire. Ah, mouvement, je l'avais déjà mis. Circulaire, cercle. Donc, cercle, disque. Tout ce qui peut être une roue par exemple, tu vois, genre la force motrice. Non, c'est pas ça. Rotative. Rotation. Oh, 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 ah bah c'est bon. C'est bon. Si ça c'est pas le mot rotationnel. C'est pas ça, force de rotation. Rotationnel. Ça marche pas. Putain, c'est vraiment pas ça. La rotation, ça fait beaucoup. Hein. La rotation. Mouvement circulaire. Mais je ne fais pas partie des forces tangentielles du coup. Alors, on va rester sur ça. Hein. Mais je ne connais pas. Faire.
Alors, ça nous a aidé un peu ou pas? Est-ce que ça nous a libéré des quelques trucs là? Une force permettant dans une machin. Une force permettant de maintenir un objet dans une rotation. C'est vrai que rotation ça paraît cohérent. Après, voilà, c'est dans une. Comment on dit ça? Une genre de. Bah ouais, j'allais dire un cycle encore une fois, hein, dans un genre de cycle, mais. Dans une circularité quoi. Mais ça marche en plus! Oui, je me fous de la gueule du mot, mais en fait ça marche. Un genre de rotation, ouais, dans un genre de rotation. Un cercle, quoi, vraiment. Hein. Cercle, rond. J'ai pas mis rond, mais voilà, en rondeur. Bon. C'est pas très scientifique ceci dit, rondeur. Ça fait vraiment penser plus à. Oh, j'ai pris un peu de rondeur, faut que je maigrisse, tu vois. Ça fait moins scientifique que ça, tu vois. Alors que ce soit la force la force de digestive. La force digestive. Faut que j'arrête de. Métabolique. Si on continue sur le truc de rondeur, mais non, c'est. Je troll. Force circulaire. Ça permet de maintenir un objet dans une je sais pas quoi. Force, du coup, qui. Voilà, c'est ça, ça permet de maintenir un truc. Genre, que la rotation, par exemple, de la Terre ne se fasse pas, et c'est pour ça que je parle de ça, c'est le mouvement des planètes, tu vois. C'est une genre d'ellipse, sinon, tu vois. C'est ce que j'allais dire, tu vois, une ellipse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, un triangle, même si ça m'étonnerait que ça bouge en triangle. Il faut un truc un peu en cercle, tu vois. Un peu qui fait une ellipse, tu vois, comme ça, justement. Un ovale, tu vois. Et non pas un ovule. Pas vrai, la team. J'aurais pété un cap si c'était là. Force 2, voilà, donc gravitationnel, machin. Mouvement des planètes. Force de tension, donc mouvement circulaire d'une nanana. Un objet qui bouge de manière circulaire et c'est pas genre en son centre. Voilà, du centre vers le centre de rotation. Bah pour moi, vraiment, rotation, il passe parfaitement partout. Centre de rotation, bah voilà, il est noté en bas. Pour moi, rotation, c'est le mot parfait. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas dit. Je sais pas lequel ils veulent mettre à la place. Milieu, ça fait moins scientifique encore une fois. En son centre, en son axe, un axe de rotation, moi j'aurais dit aussi. Un genre de vecteur. Comment on appelle ça, putain Tu vois, c'est des flèches, bah c'est des forces, oui. Mais c'est les représentations de la force, quoi. On peut mettre représentation, mais j'y crois moyen. Ah, quand même. Représentative, alors. Pas vrai, la team. Ah, attends, il m'en a mis un autre. Représentative. La force nanana est dite machin, car elle. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça aussi. Les elle, les il. Voilà. Les on, les nous, les vous. Même si ça en général ça serait pas trop sur les pages Wikipédia, les tu, les je. C'est surtout les il, elle, les il avec un S, les elle avec un S. On va revenir. Elle ne intervenir. Je pense à elle. Elle n'intervient pas. Elle n'intervient plus. Elle n'intervient guère. Elle intervient rien. Toutes les négations en fait. Ne, non. Tu vois. Non newtonienne. Non newtonien. Non. J'ai pas les autres refs. J'ai pas les autres refs. J'ai que Newton là dans la tête. J'ai que Newton la team. J'ai pas les autres refs. Cette force est tout, nanana de Newton. De force en italique. Rapide. Et encore une fois, rapidité c'est la vitesse quoi, c'est lent. Ça marche pas trop. On parle d'une vitesse conséquente à la limite.
Mais conséquent, je crois que j'ai déjà mis. Ah, quoique, non, j'ai pas mis conséquente. J'ai mis conséquent. Et j'ai mis conséquence. Mais pas conséquente. Mais c'est pas ça, dans tous les cas. Tac. Nanana, une force permettant de maintenir un objet dans l'un. Putain, c'est pas évident, vraiment. De manière dynamique. Au centre de rotation, là on commence à avoir des trucs, hein. L'objet ne peut pas tourner. Alors oui, j'ai pas pensé à tourner aussi. Voilà, ne peut pas tourner ou arrêter également de tourner peut-être. Ou commencer. Ne peut pas tourner ou nanana de tourner dans va et vient. Je pensais à ça aussi, non? Venir du coup, bien sûr. Le rythme. Je pensais à un rythme cassé, tu vois. Le cycle, encore une fois, moi le cycle, tu vois, ça me paraissait pas con. Dans l'enchaînement, c'est ouais. C'est pas évident. Pour un nanana au centre d'orientation tournant avec le perpendiculaire et donc non nanana. Ok. Force, on parle de force et non pas de beaucoup de trucs. Force de tension, mouvement circulaire d'une machin. Donc ça c'est deux types de force qui marchent sur ces deux-là. Donc on a une force de tension et on a une force de gravitation. Gravitation, c'est vrai que j'ai pas mis gravitation tout simplement. Encore une fois. Très con de ma part, bah ouais. Évidemment que c'était ça. J'ai mis gravitationnel, j'ai mis gravité, mais j'ai pas mis gravitation. Force de gravitation et force de tension. C'est-à-dire que oui, il y a la gravité qui attire la planète et c'est ce qui est... Ah, mais comment on appelle ça? Putain, si, je l'ai là. En gros, t'as une force de gravitation qui ramène, par exemple, tu vois, les satellites sur la planète Terre. T'as une force de gravitation qui permet... Ah putain, si, aussi tu l'apprends au permis. Pour pas que la force... Ah, oh, je vais l'avoir, hein, je vais l'avoir. Il est sur il est sur ma langue là. Ici, là. Il est sur ma langue. Vraiment. Si, je vois exactement c'est quoi. En gros, t'as la force de gravitation sur la Terre qui permet de ramener, tu vois, par exemple, là t'as une boule, t'as la Terre, et là t'as un satellite. Et bah, la force de gravitation permet de ramener vers la Terre, mais en même temps, s'il n'y avait pas cette force dont il parle et que j'ai, c'est bon, la force centrifuge. Ah, c'est pas ça? Oh, j'ai envie de crever. C'est pas ça. La force centrifuge. Oh non! Non, j'ai envie de crever, frère, j'étais tellement... Ah, mais c'est pas ça, du coup. Mais c'est vraiment pas loin de centrifuge. Ah, c'est dur. Vraiment, j'ai vraiment cru que c'était centrifuge. Ah, putain. Bon, c'est pas ça. Et tu vois, je me suis dit, tu vois, c'est un peu comme le principe du satellite. T'as la force centrifuge qui te ramène... Non, qui te ramène pas à la Terre, justement. Qui t'éloigne de la Terre quand tu tournes. Mais en même temps, t'as la force de gravité. C'est pour ça que les satellites restent à longueur, à la même hauteur que ce qui est prévu. Et c'est pareil, c'est ce qu'on apprend au permis. Quand tu es dans un virage, la force centrifuge te fait donner l'impression que tu pars vers le virage, ce qui est le cas. Plus tu tournes, plus tu pars du virage. Et c'est pour ça qu'on apprend aussi qu'il faut un peu plus ralentir, ou en tout cas garder le même élan. S'il y a un ralentissement, ça te fait partir sur le côté, tu vois. En gros, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais du coup, c'est pas la force centrifuge. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum, mais là, la force intrifuge, du coup, là. Je ne sais pas si ce genre de truc existe. Mais du coup, tu dois avoir un... Putain, c'est pas la force centrifuge. Vraiment, je suis perdu, du coup. On va regarder un autre indice. Parce que force centrifuge, ça va péter la gueule. Hein. Alors, je suis essentiel pour maintenir un objet sur une trajectoire circulaire. Trajectoire, pas mal, j'aime bien le mot.
Trajectoire, c'est pas mal, là. Voilà, trajectoire. Circulaire, je l'ai mis, non? Oui. Trajectoire. Attends, je vais remettre les trajectoires parce que je les ai pas vues. Trajectoire circulaire, trajectoire de l'objet, trajectoire. Là, on en a pas mal. Inertie! Loi de l'inertie, ça c'est bien, ça aussi. Ça régale. Alors, je suis essentiel pour maintenir un objet sur une trajectoire circulaire. Sans moi, l'objet s'échapperait en ligne droite selon la loi de l'inertie. Donc sans moi, et je l'ai déjà mis normalement quelque part, sans force, voilà, l'objet ne peut pas tourner, nanana. Inertie du coup, voilà. C'est quoi du coup? La loi de l'inertie? Loi de l'inertie. Alors loi, je l'ai pas. 2, L, l'inertie, bref. Et donc, l'objet, ligne droite, droit. Ligne quoi. Non, j'ai déjà mis ligne, putain. Courbe. Je vais quand même mettre courbe parce que du coup, c'est ce qui permet de courber en fait. Et pour moi, c'est encore sans force centrifuge, tu vois. Sans elle, sans cette force là, dont il parle. Parce qu'il parle de force là, voilà, effectivement, je suis essentiel pour maintenir un objet, machin. Sans moi, l'objet s'échapperait en ligne droite selon la loi de l'inertie. En gros, ouais, c'est ça, c'est un objet qui a une vitesse, et hop, on stoppe la vitesse, mais l'inertie fait qu'il avancerait encore. Cette force permet qu'il continue pas en ligne droite, mais qu'il tourne sur le côté. Avec une gravitation, avec un truc. En fait, il faut qu'une force supérieure permette de... Tu vois, cette force en question qui permet le contour. Tu vois, genre là, tu as une truc, tu as sa vitesse de base qu'il est en train d'avancer, et hop, tu as l'inertie qui le permet d'avancer encore un peu avant de stopper entièrement. Et il faudrait un truc, une force, par exemple, une force qui te fasse détourner, tu vois, comme ça, histoire que quand t'as plus de vitesse qui arrive, t'as quand même l'inertie qui te fait tourner comme ça. De ce que je comprends. Désolé les physiciens, voilà, les astronomes, tout ça. Je crache, les scientifiques en général en fait. Je vous crache dessus peut-être, hein. Vraiment je crache sur votre profession là, je peut-être de la merde, mais pour moi c'est un peu l'idée quoi. Donc le truc centrifuge du centre, une force permettant de maintenir l'objet dans une trajectoire machin, cette force est au nanana, force de gravitation, force de tension, sans force l'objet ne peut pas tourner ou continuer de tourner, j'ai pas mis continuer je crois. Continue, par contre continue c'est un bon mot là. Je pète un câble, y a rien qui marche. Vraiment tous mes trucs, tous mes tests ne marchent pas. Allez, troisième indice. En mécanique, ça m'intéresse, mais je crois que mécanique je l'avais déjà mis. Mécanique classique, alors on va mettre classique quand même. Mais en mécanique classique, vas-y, on me calcule en utilisant la masse de l'objet, sa vitesse et le rayon de la trajectoire. Le rayon. Oh, putain. Ok, alors, la masse de l'objet, oui. C'est vrai que j'ai pas pensé à la masse, j'ai pensé au... La masse, je remets poids quand même, c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, les scientifiques, vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais masse et poids, ce n'est pas la même chose, je le sais. Et quand on dit poids net, c'est pas bon. Normalement, c'est la masse. Dégage-toi. Le poids, c'est... On rajoute la gravité, justement. Enfin, la force de gravitation. Je crois. Sa vitesse est le rayon de la trajectoire. Le rayon. Très important, ça. Rayon de... Voilà. Alors, on se calcule, c'est en gros... Eh, tu sais quoi, on va... Ah non, putain, vous n'allez pas l'avoir sur le stream. À part si je fais ça. Et je fais... ça. Si je fais ça et que je mets paint, ça veut dire qu'on aurait genre une certaine force, merde, une certaine force en F qui serait égale donc à une masse, donc une masse en kilogrammes ou en peu importe, donc une masse M. Donc comme je l'ai dit, par exemple, alors, je crois que c'est kilogramme l'universel, mais c'est pas grave. Il m'a dit quoi? En... Attendez, je regarde le truc. Je sais plus où je l'ai trouvé. Non, c'est là.
On me calcule en utilisant la masse de l'objet, sa vitesse et le rayon de la trajectoire. Donc il y a la vitesse, qu'on va mettre V, qui va être principalement mètres par seconde, je pense. Mètres par seconde. Et on va avoir le rayon. Donc ça va être, je vais mettre R, et ça va être une distance du coup. Ça va être en mètres ou le rayon de l'objet, le rayon de la trajectoire. Donc ça c'est la force. Donc, par exemple tu as fois ou fois, tu vois, comme ça. Sinon ce sera divisé, voilà. Bref. On va pas aller plus loin sur cette explication chiante. Mais en gros faut dire que c'est ça. Pourquoi ça marche plus? Ah non, je sais pourquoi ça marche plus. Là c'est bon, ça marche normalement. Tac, voilà. Nickel. Très bien. Mais ça m'aide pas en fait, ça m'aide pas du coup. Mais il y a en mécanique classique qui parle. Sauf que j'ai pas fait des trucs de mécanique moi. Des satellites en orbite. Ah voilà. J'en parlais. J'en parlais juste avant. Les satellites en orbite autour de la Terre. J'ai pris l'exemple des satellites. J'ai pris l'exemple du virage. L'objet attaché à une corde qui tourne m'expirant tous. Et osez me dire que ce n'est pas la force centrifuge, bordel de merde. Ce n'est pas la force centrifuge. Genre, c'est pas la force centrifuge. Et ça me rend fou, hein, vraiment, depuis tout à l'heure, je me dis, mais ça, c'est pas la force centrifuge, quoi. Après, vraiment, c'est le truc, hein. C'est le truc que j'ai dit, les satellites en orbite autour de la Terre, les voitures qui prennent un virage. Il y a juste l'objet attaché à une corde, mais personne donne cet exemple. Ah, moi, ça me casse les couilles. Je ne fais pas de travail au sens de la physique, car je suis toujours perpendiculaire au déplacement de l'objet. Ouais. Oui, en gros, ça, t'as l'objet et ça fait paf, tu vois. Ça percute. Ça percute sur l'objet. C'est hyper dur, frère, j'ai pas, hein. Enfin, si c'est pas la force centrifuge, en fait, je ne vois pas ce qu'est cette force. Mon nom signifie cherchant le centre. Donc, genre, centrifuge, quoi. Qui cherche le centre. Merde. Centri quelque chose. Centri cherche. Centri cherche, c'est connu, non? Voilà, la force centri cherche, c'est bon. Elle est bien la force centri cherche, non? Je dirige toujours au centre de la trajectoire circulaire. Eh, 46, ouais, j'avoue. Il va falloir. Et 46, il va falloir bientôt finir ce Pédantix. Enfin, on a le temps. Avant de passer au Sémantix. D'ailleurs, putain, comme à l'époque, le Tusmo est toujours ouvert. Est-ce que le Tusmo existe encore? Est-ce qu'il y a encore un maximum de gens? Je pense que c'était vraiment pour le Covid hein, qu'il y avait énormément de gens. Voilà, il n'y a personne, il y a zéro. Et avant, tu pouvais mettre le Saitamask. Bref. Là, ça sert à rien, hein. Mais je vais juste voir. C'était ce que je faisais à l'époque. Je mettais mon Tusmo. Et après, soit je jouais au Tusmo, soit j'ai retourné sur Semantics. Mais c'était bien. C'était pas une mauvaise idée à chaque fois. Mais du coup, ouais, vraiment, la force centrifuge. Littéralement, cherchant le centre. J'ai pas fait latin, hein. Parce que tu vois, on a centri, ou alors sinon, attends, centre, c'est. Ouais, centri, tu vois, centri, c'est une bonne idée. Et fuge, alors fuge, je sais pas ce que ça veut dire. Fuge. Voilà. Ennemi. Ah non, qui fuit le centre. C'est ça, mon gars. Il faut l'inverse de fuge. Il faut l'inverse de fuge. Parce que là, c'est quelque chose qui fuit. Là, on est sur quelque chose qui fuit le centre. D'ailleurs, c'est le cas. C'est le cas. Quand tu prends un virage, justement, tu fuis le centre. Du coup, voilà. Mais du coup, si on revient sur l'indice ici, les satellites en orbite autour de la Terre, ça, pour moi, c'est la force de gravité qui fait ça, qui ramène à la Terre, qui cherche le centre, finalement. Qui va le plus vers le centre, finalement. En tout cas, qui se dirige vers la Terre. Les voitures qui prennent un virage, c'est une bonne question, ouais, par contre, ouais. C'est la force des roues, quoi, tu vois, qui stabilise sur la route pour éviter de partir. En fait, en soi, c'est une autre conduite aussi qui fait que
On sort pas de la route, quoi. Une corde, un objet attaché à une corde qui tourne. Donc ça veut dire genre, tu vois, enfin, il fait le tour comme ça. Donc pareil, il y a la force centrifuge qui fait que, ah, il veut partir, tu vois. Et en même temps, t'as la corde qui rattache. Donc c'est une force de traction, tu vois, je dirais c'est une force qui tracte. Force de tracter. Tu vois, une force qui tire, tu vois, ça tire. À balles réelles. Non, mais tu vois, je sais pas, cherche le centre. Mais je pense que c'est centri quelque chose. Genre, c'est vraiment centri machin. Centri, centre. Si c'est pas ça, je ne capte pas, vraiment, je suis totalement perdu. Je ne capte. Je capte R. Je vais garder chercher ensemble parce que ça peut être utile. En physique, je suis souvent comparé à ma cousine, la centrifuge, donc, qui est la réaction due à l'inertie dans un cadre de référence en rotation. Donc la centrifuge. Attends, mais c'est centricore? C'est pas. Je sais plus. Ça veut dire que centrifuge. Attends, je vais taper. Ça va être un game changer si je fais ça. Centrifuge, je tape centrifuge, et on va avoir un opposé, non? Qui tend à s'éloigner du centre. Ah merde, je l'ai vu. Merde, je l'ai vu. Je l'aurais jamais trouvé. Honnêtement, je l'aurais jamais trouvé. Bon, putain, ça fait chier, ça fait comme si j'avais triché. Bah, c'est un peu comme si j'avais triché. J'ai un peu triché en soi. Mais c'est pas grave. Bon, ouais. Je l'aurais pas trouvé en vrai. Moi, je connais pas. Centrifuge. Et du coup. Alors, j'ai vu, du coup, c'est centripète. Il a dit pète. Non, pardon. Mais ah, c'est ça, putain. Frère, j'aurais jamais eu. Non. Non, j'aurais pas eu. Bon, c'est bien. C'est bien qu'on le trouve maintenant. Il reste 10 minutes avant le sémantics du minuit. On va tous se faire plaisir. Pour le retour du sémantics à pile minuit. Ça régale. Bah on va regarder un peu, hein. Tiens, on a le temps de regarder un peu. Force centripète, bah j'aurais appris quelque chose. Hein. Je connaissais la force centrifuge qui tend de s'éloigner du centre, et la force centripète, donc c'est celle qui se rapproche du centre. Et donc les deux s'opposent. Et donc tout ce qui est genre la force de gravité qui rapproche la planète, c'est une force centripète qui est opposée à la force centrifuge, et c'est pour ça que les satellites restent à une certaine distance. Et donc, tu as la force centripète pour certains objets, oui, voilà, donc on parlait de la corde attachée à un objet, qui... Ok. Putain, alors, il était vraiment dur. Ils auraient mis force centrifuge, je l'aurais trouvé 2 secondes, mais force centripète, faut l'avoir. Ah, c'est l'enculé, hein. Bon, très bien. Allez, on va la lire un peu. Le terme force centripète, donc là, on le voit un peu. Fil tendu, t'as la force centripète qui ramène vers le truc, t'as la vitesse, oui, voilà. Trajectoire, oui, voilà, t'as une trajectoire, une certaine trajectoire qui est suivie avec un fil tordu, la force centripète qui ramène par le fil tendu, et en même temps la force centrifuge. En fait, c'est ça. Surtout quand t'as un fil, en fait, t'as la balle qui veut partir vers là-bas, je sais pas si vous voyez la souris, de loin comme ça. Oui, vous la voyez. T'as la force, ah bah du coup c'est vitesse par là, donc voilà, t'as la force qui, comme ça, vitesse, sauf que t'as la force centripète qui ramène le truc, et en même temps t'as la force centrifuge qui part du centre. Et en même temps t'as ces deux forces qui s'égalisent, et du coup t'as la vitesse, et du coup ça fait un cercle. Appelez-moi Jamie Gourmaud en fait. Donc oui, on était vraiment sur un truc un peu physicien, tu vois, enfin bon. Dans une trajectoire incurvée, généralement une conique, genre cercle, ellipse, parabole, hyperbole. J'ai toujours cru que c'était que une figure de style, perso. Comme quoi, tout objet décrivant une trajectoire de ce type possède en coordonnées cylindriques une accélération radiale non nulle, une accélération centripète. Ah, accélération, j'ai pas mis alors que j'en parlais. Je suis con. Après, ça m'aurait pas aidé d'un point de vue dynamique, donc ça je l'avais mis. Ah bah le PFD. Eh, j'étais pas loin avec le FDP, hein. J'avais juste inversé les deux. Quel dommage quand même.
Indique alors la présence d'une force radiale dirigée. Donc la force est au sens de Newton une force réelle. Donc voilà le fameux, hein. C'est pas le sel de Newton du coup. Hein. Très bien. Et ben on est pas mal. Force centripète, le référentiel galiléen. Putain, on parle de Galilée aussi. Très bien. Et ce n'est pas non plus en rapport avec Dark Vador. Je suis vraiment très déçu de cette info. Très bien. Et ben en attendant, déjà voilà, pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui regardent la VOD, je pense que ça va être la fin pour vous. Voilà, on sait que c'est la force centripète. Allez, fin de VOD la team. Au revoir. Au revoir.